Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons encore discuter sur un autre sujet. J'allais dire, je vais vous parler d'un autre sujet aussi important comme tous les sujets qui se passent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de consécration. La consécration, ça se fait de plusieurs manières selon les croyances. Amen. Mais nous allons parler de la consécration chrétienne. La consécration, d'abord, c'est quoi? Selon la Bible, sur le plan christianisme, la consécration, c'est donner sa vie, premièrement, à Dieu. C'est faire confiance au plan de Dieu. C'est-à-dire que toute chose que tu dois faire, Dieu en premier, tu lui demandes, est-ce que c'est sa volonté? Et c'est pas sa volonté, tu ne le fais pas. Amen. Donc, tes plans se fonctionnent selon le plan de Dieu. Donc, en résumé, la consécration, c'est se donner à Dieu, rester dans son plan et faire sa volonté. Amen. C'est qui les consacrés? Les consacrés, c'est nous, les chrétiens. Aujourd'hui, quand on parle de consacrés, ce n'est pas comme d'autres personnes le font. Ils font des cérémonies pour dire, toi tu es consacré, tu es devenu prêtre. Tout chrétien est un consacré. Tout chrétien appartient à Jésus-Christ. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es consacré et tu dois rester dans le plan du Seigneur et faire sa volonté. Donc, cérémonie de consécration pastorale, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ça c'est un autre appel pour dire que, ok, tu es spécialement dans le plan pastoral. Sinon, tous les chrétiens sont consacrés à Dieu et doivent faire le plan de Jésus, gagner des âmes, avoir le cœur pour les pauvres, les orphelins, les femmes, les veuves, etc. Amen. Donc, faut pas dire que moi, oui, je suis chrétien, mais je ne suis pas consacré. D'autant que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es une personne consacrée. Tu dois, comme c'est déjà dit pendant la décision d'accepter Jésus, tu lui donnes ta vie, il devient ton sauveur et ton Seigneur. Je l'ai dit l'autre fois, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est celui qui a le contrôle de ta vie. Un Seigneur, c'est tu marches dans son plan. C'est lui qui doit te dire, fais ça et tu fais ceci. Un Seigneur, tu fais la volonté du Seigneur. Donc, si tu es chrétien, tu es déjà consacré à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus. Tu dois faire la volonté de Dieu et tu dois marcher selon ses plans. Amen. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, la consécration des personnes que Dieu a choisies se faisait avec des cérémonies religieuses en présence des prophètes, des chefs religieux de la loi et des font des sacrifices à l'Éternel. Amen. Donc, nous connaissons de par là, c'est quoi? Être un consacré à l'époque. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnalités, deux personnages, j'allais dire, Samson et Samuel, qui étaient des juges en Israël à des périodes différentes. On va commencer par Samson. Amen. Samson sa naissance a été
comment je vais dire ça, annoncé miraculeusement. Amen. Donc, pour comprendre un peu, je vais lire une portion de la parole dans le livre de Juges à partir du chapitre 13, pour qu'on puisse comprendre la consécration de Samson. Amen. Je vais commencer à partir du verset 2. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites. Les Danites, c'est la tribu de Dan. Amen. Qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile. Voici, tu es stérile. Et tu n'enfantes point. Et tu n'as point d'enfant plutôt. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce qui sera lui qui commencera, ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Donc, la situation de consécration de, Samson était claire. Samson, sa maman était stérile, mais un ange de l'Éternel apparut à sa mère et lui dit que tu deviendras enceinte et ne bois pas de vin ni de liqueur forte et ne mange pas quelque chose d'impur. À l'époque, il y avait des animaux qui étaient appelés des animaux purs que les enfants d'Israël devraient manger. Il y avait d'autres animaux qui ne devraient pas manger. Donc, et il a rajouté, cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête, on ne le rase pas, parce que il sera consacré à Dieu dès dans le ventre de sa mère. Amen. Je vais vous lire encore une autre portion pour voir comment cela a été vraiment un enfant qui Dieu a choisi et il a fait des prodiges même devant ses parents pour comprendre le degré de consécration que cet homme devait être. Amen. Donc, l'ange, la femme plutôt, a raconté ça à son mari. Amen. Mais son mari a dit qu'il aimerait aussi, si c'est de Dieu, qu'il aimerait que l'ange apparût une seconde fois. Donc, à partir du verset 16, je vais commencer à partir du verset 11. C'est un peu long, mais on peut y arriver. Manoach se leva, suivit sa femme vers l'homme, parce que l'ange avait apparu encore à sa femme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant?
Et qui aurait-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai déjà dit. Parce qu'il a dit de ne pas manger quelque chose d'impur, de ne pas boire de vin et de liqueur forte. Elle ne goûtera aucun produit de vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chauvron. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit un chevron, l'offrit et fut un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opérait un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. C'est cette partie que je voulais que nous puissions en comprendre. Donc, il s'est passé un prodige pendant qu'il offrait cet holocauste. L'ange avait dit, l'ange de l'Éternel généralement, dans la parole de Dieu, ça représente Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas sur la terre pour la première fois quand il est venu dans le ventre de Marie et né comme un bébé. Ça, c'était sa naissance en tant qu'homme 100%. Mais Jésus opérait sur d'autres formes d'abord avant de venir comme un agneau pour s'offrir pour le salut des hommes. Donc, vous voyez, si c'était un ange normal, il n'allait pas faire cela. Il a dit qu'il ne mangerait point, mais quand ils doivent offrir leur holocauste à l'Éternel, et pendant que la flamme montait, lui, il est monté au milieu de la flamme. Amen. Donc, c'est important de comprendre cette partie. C'était comme les enfants d'Israël donnaient les holocaustes, la graisse montait à l'Éternel, cette bonne odeur. Donc, l'ange a fait cela pour dire que il n'est pas un ange ordinaire. Parce que après, d'ailleurs, ça, ils ont vu, la femme, Manoach et sa femme ont vu cela. Ils se sont mis face contre terre. Ils ont dit, on va mourir car nous avons vu l'Éternel. Parce qu'ils comprenaient cette préfiguration que l'ange avait fait monter au milieu des flammes. Amen. Donc, Samson, c'est dans ces conditions que Samson est né. Il est né annoncé par cet ange de l'Éternel. Amen, avec des interdits. Mais nous savons que l'histoire comment on appelle, de Samson était passée autre. Samson était consacré à Dieu. Samson a grandi. Samson, sa maman avait, je ne sais pas, certainement, et son père lui ont en parlé qui il était, c'est sûr. Et parce que les enfants d'Israël rasaient, selon la loi, les cheveux. Donc, si lui, il avait gardé ses cheveux, certainement, on lui a dit le pourquoi il devrait garder ses cheveux, parce que Dieu lui avait dit de ne pas
passer le rasoir sur sa tête. Amen. Mais Samson, malheureusement, consacré par Dieu dès le ventre de sa mère, Samson n'a pas vraiment marché sur ce chemin. Samson a commencé à fréquenter les filles philistines. Samson déjà est allé dans une ville des Philistins qu'on appelle Timna et il a vu une femme qu'il a aimée et il a voulu épouser. Et quand il est venu annoncer ça à ses parents, ses parents ont dit, mais n'avons-nous pas de jolies femmes, de belles femmes au milieu de nous? Pourquoi tu veux une fille philistine? Mais il a dit qu'il voulait celle-là. Et ses parents l'ont accompagné pour faire cette dot. Amen. Mais pour cela, je voulais attirer l'attention un peu par rapport à nous d'abord, nous les chrétiens, quand nous savons qui est notre enfant. Il ne s'agit pas seulement de lui dire qui il est, mais je pense qu'il est important de lui parler des valeurs. C'est vrai que les enfants d'Israël étaient sous la domination des Philistins parce qu'ils ont fait des choses abominables et l'Éternel les a livrés dans les mains des Philistins. Mais il est important d'instruire son enfant dès le bas âge, lui dire ce qu'il est réellement. Je ne sais pas si les parents de Samson ont fait cela, parce que la Bible n'a pas mentionné. Ils ont globalisé sa vie, d'ailleurs, qui n'a pas trop servi à l'Éternel pour la mission qu'il devrait faire réellement. Amen. Donc, nous voyons aussi le comportement de ses parents. Ils ont comme informé pour dire que peut-être ils ne voient pas de jolies filles au milieu de nous, mais ils ont accepté d'aller doter cette femme étrangère. Alors que dans les interdits de Dieu aux enfants d'Israël, il avait dit, quand ils vont posséder Canaan, de ne pas épouser les femmes étrangères, que certainement ils détourneraient leur cœur de l'Éternel. Cela est arrivé à Salomon, par exemple, à qui Dieu a donné la sagesse énorme à son époque et beaucoup de richesses, parce qu'au début, il avait le cœur pour l'Éternel, il a fait un holocauste de 1000 bœufs, mais après avoir épousé ces femmes étrangères, son cœur a été complètement détourné de l'Éternel et il est allé, comme ça vers sa fin, séparé de l'Éternel parce que lui-même il avait fait un haut lieu où ces femmes-là avaient leur Dieu. Amen. Donc le cas de Samson, c'est aussi cela. Il ne voyait pas les filles d'Israël, mais il voyait les filles des Philistins. Et Samson avait eu comment on appelle ça, a tué un lion. Amen. Et pendant ses noces, il avait même fait une énigme. Parce que ce lion-là, quand il a tué, et ce lion, à l'intérieur de sa carcasse, les abeilles sont venues et ils ont laissé le miel à l'intérieur. Ils ont formé leur cruche. Amen. Donc, Samson, en revenant, il a pris ce miel et il a mangé et il a apporté à ses parents sans leur dire la provenance. Donc, Samson, non seulement il était, oui, consacré à Dieu, mais il n'a pas voulu respecter la parole de Dieu, selon lui qui était juge censé de rendre justice au milieu des enfants d'Israël en écoutant l'Éternel. Lui-même n'obéissait pas à la parole de l'Éternel. Donc le lion, à l'époque, c'était un animal impur que les enfants d'Israël n'allaient pas manger. Un miel qui vient de l'intérieur du lion
est impure. Amen. Donc c'est pour ça, quand il donnait à ses parents, il n'a pas dit la provenance. Il les a trompés. Parce que si tu sais que telle chose, si je le dis, probablement ils ne vont pas manger, il a décidé de ne pas leur dire et de les faire manger, et lui-même en a mangé. Ça, c'est deuxième, comme on appelle, interdit qu'il a brisé. Amen. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ses noces, il a donné cette énigme aux Philistins. Et cette énigme, il disait que, je vais trouver la page, il disait dans cette énigme il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Donc, c'était un peu, il est en train de dire, il a trouvé le miel à l'intérieur du lion qui était fort. Amen. Donc, et comme le miel est doux, il essaie de dire que j'ai trouvé le miel à l'intérieur du lion qui était mort. Donc, il a fait son énigme et il avait fait des paris. Celui qui trouverait, il les donnerait telle chose. Amen. Donc, du coup, Samson, deuxième chose, comme il était inconsacré, non consacré, il n'a pas voulu se discipliner à Dieu. Samson, après les noces, parce qu'il a donné un délai de 7 jours, les Philistins sont venus auprès de sa femme pour lui dire, il faut nous aider auprès de ton mari à connaître la réponse de l'énigme. Parce que normalement, si eux ne répondaient pas, c'est eux qui devraient donner ces choses à Samson. Amen. Donc, sa femme pleura pour lui dire, oh, il ne l'aime pas. Il devrait lui dire la réponse, qu'est-ce que cela signifie, ainsi de suite. Et Samson va donner cette réponse à sa femme et elle qui va aussi aller donner à son peuple parce qu'elle vient de ces gens-là. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'il épouse des femmes étrangères parce que certainement la femme allait dompter leur cœur et elles allaient laisser Dieu, le vrai, et aller adorer les dieux des Philistins. Donc, quand Samson, au 7e jour, les gens ont répondu, Samson a compris que sa femme a donné la réponse parce que les autres ont commencé. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort que le lion? Donc, il était fâché, il est parti. Mais à son retour, Samson revient après quelque temps, vers la moisson, pour venir voir sa femme. Et trouve que sa femme, le papa de sa femme lui a donné à une autre personne. Et Samson, fâché, Samson va prendre des renards et il va, les 300 renards, on dit, il a pris ces renards, il les a mis queue à queue et met le flambeau et allumer ça, les laisser dans le champ des Philistins. Et tous les champs des Philistins vont être embrasés. Et après, ces Philistins vont se rendre compte que c'est Samson qui a fait, donc sa femme et le papa de sa femme, les Philistins l'ont brûlé. Amen. Donc, c'est juste, je vous parle de cela, de voir quand quelqu'un est consacré, tu dois savoir qui tu es. Dieu n'a pas fait ça pour rien. Jésus même a dit, voici cette alliance. Quand il a pris le vin, il a dit, c'est l'alliance à son sang. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance à son sang, versée pour plusieurs. Quand il a dit plusieurs,
plusieurs, Dieu sait que tout le monde ne va pas accepter Jésus. Mais plusieurs, c'est beaucoup de personnes. Et toutes ces personnes sont des consacrés. Quel que soit, même si tu viens d'accepter Jésus maintenant, à l'instant, tu es un consacré à Dieu. Tu dois savoir que en Christ, quelle est mon attitude? Tu dois savoir que qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Tu dois savoir ta valeur en Christ, qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et tu dois marcher selon le plan de ton Père. Tu dois te comporter comme ton Père veut que tu te comportes. Et tu dois rester dans sa volonté. Samson, même quand il a embrasé, je ne sais pas s'il a fait autre chose avant sa mort, bien sûr, on va en parler, mais ceux qui ont écrit ont ressorti juste cette partie. Samson aimait les femmes étrangères. Donc, il a complètement dévié le plan de Dieu pour lui, pour même le peuple d'Israël. Donc, après la mort de sa femme, il a détruit les champs. Il a détruit les champs des Philistins. Les Philistins ont tué sa femme. Et Samson est allé vers une femme prostituée. Après, il est allé encore vers une autre femme qui s'appelle Delilah. D'ailleurs, c'est l'histoire que tout le monde connaît, même si tu n'es pas chrétien. Parce que moi, je connaissais vraiment cette histoire bien-être chrétienne. Ok, j'ai regardé ça comme un film. Samson avec Delilah qu'il a dompté jusqu'à ce qu'il a donné le secret de sa force. Le secret de sa force, parce que Delilah l'oppressait tout le temps. Il disait, tu ne m'aimes pas, d'où vient ta force? Samson était un consacré faible, un consacré indiscipliné, un consacré qui n'aimait pas la présence de Dieu, un consacré qui ne marchait pas dans la volonté de Dieu, un consacré qui a voulu faire ce qui lui semblait bon, ce qui lui faisait plaisir, que de faire plaisir à celui qui l'a consacré. Amen. Samson mourra malheureusement parce que après que Delilah a coupé ses cheveux, les Philistins vont le prendre, ils vont détruire ses deux yeux. Et Samson va mourir lors d'une cérémonie des Philistins, leur cérémonie démoniaque, j'allais dire comme ça, parce qu'ils étaient en train de faire l'offrande à leur Dieu pour dire qu'il les a livrés Samson. Et Samson va à les cheveux, parce qu'il était en prison, les cheveux qui ont commencé à pousser, la force lui est revenue, pas directement parce qu'il a prié, il a demandé à Dieu de lui donner la force une dernière fois, parce que la parole de Dieu dit, Dieu s'est retiré de lui. Donc quand ses cheveux ont poussé, Samson a fait cette prière, que Dieu lui donne la force pour une dernière fois et qu'il meure avec les Philistins. Donc il y avait, la parole de Dieu, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient là avec les princes des Philistins, et Samson a poussé les piliers de la maison où ils étaient, et tous qui étaient là-bas sont morts. Donc il est mort pas comme un consacré selon le plan que Dieu avait voulu pour lui, mais son cœur a été détourné parce qu'il aimait les femmes étrangères et il n'a pas marché dans le plan de Dieu. Et Samson a été juge pendant 20 ans de sa vie. Amen. Maintenant, nous allons parler le cas de, comment on appelle ça? De Samuel. Tout le monde a entendu parler de Samuel, même avec le roi Saoul. J'ai parlé de cela tout récemment dans l'une de mes vidéos. Comment, dans la désobéissance de Saoul, c'était le
juge Samuel quand les enfants d'Israël ont commencé à réclamer d'avoir un roi. Amen. Nous allons parler de Samuel, d'abord de ses parents. Nous savons que son père n'était pas complètement un mari, je dirais, honnête, parce qu'il avait 2 femmes, l'autre Pénina et Anne. Anne n'avait pas d'enfants, Pénina avait des enfants, mais quand il donnait les choses comme Pénina, il donnait à tous ses enfants, un à Pénina, mais il donnait la portion double à Anne parce que il disait que Anne n'avait pas enfanté. Amen. Mais Anne, on n'a pas parlé de Pénina, mais on voit que le papa qui est Elkana et sa mère qui est Anne avaient l'habitude chaque année de monter dans la maison d'Éternel pour aller offrir des sacrifices. Donc c'était des parents qui étaient droits, je dirais, devant l'Éternel. Si on voit par exemple le cas de Samson, les parents, sa mère a été visitée par l'ange, mais son père même avait douté et il a demandé afin qu'il voie lui-même. Et pour le cas d'Anne, elle n'avait pas d'enfant, donc elle montait pour prier. Elle voulait avoir aussi les fruits des entrailles parce que sa co-épouse la mortifiait, se moquait d'elle qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc son âme était pleine d'amertume. Et un jour, elle est montée pour prier et elle disait à l'Éternel, si tu me donnais un enfant, un mâle, je te le consacrerai. Donc son cas, c'était pas d'abord, même à l'époque, Dieu voulait aussi avoir un prophète. Parce que Anne, comment je vais dire, sa demande a été alignée selon le plan de Dieu. Des fois, on peut faire une demande devant Dieu, on pense que ça vient de nous, mais c'est le plan divin, parce qu'ils étaient constamment dans la présence de l'Éternel. Donc, quand tu es devant Dieu, tu as l'habitude d'être dans sa présence. Son plan va être en toi de façon, je dirais, naturelle, surnaturelle. Dieu même peut vraiment t'utiliser sans que tu ne saches que ce que tu es en train de dire vient de lui. Elle a eu cette pensée profonde pour dire que si tu me donnes un enfant, un mâle, je te consacrerai. Malgré qu'elle voulait avoir un enfant, son désir d'être mère, mais elle n'a pas dit, je vais garder cet enfant, mais je te donnerai à toi qui me l'as donné, je te le consacrerai. Amen. Et même dans la parole, si on essaie de dire, quand Anne avait eu Samuel, et elle avait dit plutôt, je vais sévrer l'enfant et je vais l'amener. Son mari a dit que cela soit fait selon que l'Éternel te donne le désir de le faire. Donc, il n'a pas cherché à dire, j'aimerais avoir une preuve comme l'autre avait dit, parce que il croyait que ce que sa femme a dit venait de l'Éternel, parce que eux-mêmes, ils étaient devant l'Éternel chaque fois que cela devrait se faire. Amen. Donc, dans le cas de Samuel, je vais lire le passage 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Amen. 1 Samuel 11. 1 Samuel 1, 11. La parole de Dieu dit, elle fut un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Donc là, c'est elle qui prend la décision. Si tu me donnes un enfant, un mâle, je le consacrerai à toi. Et tous les jours de sa vie sera pour toi. Elle a dit ça, elle a veillé sur ça. Parce que la parole, il y a beaucoup de choses à... Si vous avez le temps, s'il vous plaît, vous pouvez lire Juge 13 jusqu'à 16. Et vous pouvez lire aussi à partir de 1 Samuel 1. Et vous allez voir 1 Samuel 2, tout ça. Ça parle, oui, l'histoire des autres personnes, mais il y a toujours Samuel qui était là comme juge, parce qu'il a été juge durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Amen. Donc, Anne a dit cela quand elle a eu l'enfant. Elle a fait téter son enfant. Elle a sévré son enfant. La parole de Dieu dit, elle a pris Samuel, elle l'a amené dans la maison de l'Éternel. Elle a envoyé, ils ont fait des holocaustes et ils ont consacré l'enfant. Et à chaque fois, la tenue que l'enfant devait porter, quand ça devient petit, elle venait avec un nouveau pour la risange. Elle veillait à ce qu'elle a promis à l'Éternel, que cela prenne place. Et ça va être la vie de Samuel. Amen. Donc nous allons voir comment d'abord ses parents se sont comportés. Parents qui eux-mêmes faisaient la volonté de l'Éternel, venaient toujours faire leurs holocaustes. Et Anne qui a fait la promesse veillait sur l'enfant afin que sa consécration soit totale. Amen. L'enfant est resté dans la maison de l'Éternel. Dans la maison, il a grandi là-bas avec le sacrificateur Élie. Jusqu'à ce que Dieu l'a appelé. Il avait même, sans le savoir, confondu la voix de l'Éternel au sacrificateur Élie 3 fois. C'est après que lui, il a compris, c'est l'Éternel qui l'appelait. Et il a dit, quand il t'appellera encore, tu diras que l'Éternel, ton serviteur, t'écoute. Amen. Donc, la parole de Dieu nous relate ces deux choses. Un consacré, quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a donné la grâce de rencontrer le Seigneur, tu dois lui donner toute ta vie. Pas que oui, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, mais tu n'es pas mon Seigneur. Oui, Seigneur, tu peux prendre tout, mais pas ça. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais cette chose-là, c'est beaucoup plus important pour moi. J'ai besoin de ce travail pour payer mon loyer, parce que c'est bien payé. J'ai besoin d'agir de cette façon, parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Dieu connaît tout. Si même ton travail bien payé, il te dit de le laisser, il pourvoira. Parce que même il y a certains travails qui peuvent paraître tellement bien payé, mais tu n'auras pas ta paix là-bas. Peut-être que tu n'auras même pas longue vie. Satan peut faire des choses comme ça, passer par des choses
euh, qui paraît si glorieux parce qu'il connaît. Si tu restes dans le plan de Dieu, c'est encore plus glorieux que ça. Mais pour te détourner de cela, il te met des choses superficielles devant tes yeux. Et si tu n'es pas en communion avec Dieu, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, comme ce fut le cas de Samson, tu vas passer à côté de ton appel. Tu vas passer à côté de ta consécration. N'oublions pas que Satan, connaissant qui était Jésus-Christ, parce que d'abord quand il était né, les mages ont vu son étoile et ils étaient venus en suivant l'étoile jusqu'à le trouver dans cette place, cet étange où il est né. Ils l'ont adoré et ils ont donné des parfums, de l'encens, des cadeaux, ils sont partis. Mais ces mages, avant de venir trouver Jésus, ils ont rencontré Hérode qui les a dit, si vous trouvez le petit enfant, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Il allait le tuer. Mais ces mages, la parole dit, divinement avertis, ils ne passaient plus vers Hérode, mais ils ont pris un autre chemin. Et aussi, Hérode maintenant, énervé, a cherché à tuer les enfants qui sont nés à peu près à cette borne avant et après la naissance de Jésus. Et il a tué beaucoup d'enfants. Mais la parole de Dieu dit, Joseph divinement averti, Dieu lui disait dans le songe de prendre le petit enfant et de l'amener en Égypte. Vous voyez? Mais encore, pendant le désert, quand le Saint-Esprit a envoyé, après le baptême de Jésus, dans le désert, Satan est venu encore le tenter. Il lui montre cette fois-ci, pas pour le tuer, parce qu'il était déjà un jeune homme, un homme. Donc, il lui propose le royaume de la terre. Si tu m'adores, c'est quelle adoration? Si tu te mets à terre, tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Si Jésus n'avait pas la communion avec le Père, s'il ne connaissait pas qui il était, il allait accepter ce deal, cette proposition. Mais Jésus savait pourquoi il était venu. Il était un agneau de Dieu pour le salut des hommes. Il n'était pas venu pour la gloire de ce monde, mais il savait qu'il allait avoir la gloire, pas le monde, mais de l'univers, des cieux, la terre et sous la terre. Que Dieu allait le mettre au-dessus de tout. Donc la gloire de la terre était petite, parce qu'il allait avoir la gloire des cieux. Mais c'est comme ça aussi, nous les consacrés, les chrétiens, spécialement appelés ou simples chrétiens, comme on peut dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas un simple chrétien. Quand on est enfant de Dieu, nous sommes tous des enfants. La grâce de Dieu peut être différente parce que la grâce Dieu donne selon la mesure que lui-même il a résolu dans son cœur à chacun. Mais nous sommes tous consacrés. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Le même papa. Et nous recevons tous le même Saint-Esprit. Nous devons savoir ce que nous ne devons pas faire. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui peuvent paraître glorieuses devant nous. Et on pense que ça va
nous élever, mais ça va juste nous détruire. Ça va même nous tuer, comme le cas de Samson, tué avec les Philistins, dans le déshonneur, dans la honte, parce que c'est tout ce qu'il pouvait avoir. Comment il allait faire sans avoir ses yeux? Comment il allait faire? Il n'a plus la communion de Dieu. Dieu s'est retiré de lui. Les yeux qui sont crevés, ça veut dire qu'il ne voit plus les choses de Dieu. Le retirement de Dieu, ça veut dire Dieu l'avait pris l'onction. Mais Dieu a exaucé sa parole parce que Samson n'allait servir à personne. Et même si on le prenait, on l'amenait, probablement, comme ils étaient sous la domination des Philistins, les Philistins allaient venir lui ridiculiser. Comment il allait combattre sans les yeux? Et ça nous arrive. Nous voyons des choses qui font plaisir à nos cœurs. Et nous partons là-bas, on refuse d'écouter Dieu. On laisse le plan que Dieu veut faire dans nos vies. On suit notre cœur, nos convoitises. Samuel n'a pas fait cela. Samuel est resté consacré à Dieu. Et la parole de Dieu dit, Samuel, aucune des paroles que l'Éternel lui a adressées n'est tombée à terre. C'est-à-dire que il s'est tellement disposé pour Dieu qu'il n'a voulu laisser aucune parole que l'Éternel lui donne. S'il dit monte, il monte. S'il dit descend, il descend. C'est ce même Samuel qui a consacré Saoul comme roi. C'est le même Samuel qui a consacré, comment je dirais, David comme roi. C'est le même Samuel qui a consacré Salomon. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Il était disposé pour Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Il cherchait la communion de Dieu. Même Saoul avait désobéi. Il a demandé, Samuel a pleuré devant l'Éternel pour qu'il ne le retire pas son onction, pour qu'il ne le retire pas comme roi. Mais Dieu lui avait dit, je l'ai déjà retiré. Et il a obéi. Et même quand il est parti dans la famille de comment on appelle ça, de David, quand il a vu ses frères qui étaient des hommes grands et tous beaux, Dieu lui a dit, non, tous ces autres-là, je les ai rejetés, il y a un. Samuel a obéi, il a marché selon la parole de Dieu. Même quand il avait mal, pleurant pour son roi, il voulait que son roi restait. Mais comme Dieu a dit non, il a accepté. Et il a accepté le nom de Dieu. Combien de fois nous refusons d'écouter la parole de Dieu? Combien de fois, toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a parlé et tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Tu as laissé cette parole à terre. Combien de fois tu as fait ton propre plan alors que tu es consacré à Jésus? Combien de personnes que tu as dans ton cœur? Combien de personnes qui sont dans ton cœur comme prisonniers parce que tu les détestes, parce qu'ils t'ont fait du mal? Et il peut même des chrétiens. Jésus a dit, voici je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, aime ton prochain comme soi-même. Ton prochain là peut ne pas être un chrétien. Mais Jésus a dit de l'aimer. Mais combien de personnes qui sont dans ton cœur? Parce qu'ils t'ont blessé. Parce qu'ils n'ont pas fait des choses que tu as aimées et que tu les as détestées. Et dans ton cœur, même quand tu les vois, combien de fois ton cœur bat en chamade parce que la colère te monte.
Combien de personnes que tu n'as pas pardonné et tu ne veux même pas entendre parler d'eux. Tu es un consacré. Tu dois aimer ton prochain. Tu es un consacré. Tu dois aimer ton frère chrétien et il doit t'aimer. Tu es un consacré. Tu dois pardonner ton frère. Jésus a dit à Pierre, je ne te dirai pas de pardonner ton frère 7 fois dans la journée, mais je te dirai de le pardonner 7 fois, 70 fois la journée. C'est-à-dire que 7 fois, 70 fois là, il te fait du mal, tu dois le pardonner. Qu'il te demande pardon ou pas, tu dois pardonner. Combien de fois tu ne veux pas que là où tu travailles, qu'on chasse que tu es chrétien? Tu te conformes aux choses du monde. Quand tu es avec les chrétiens à l'église, tu es un chrétien. Oh Seigneur, alléluia. Mais quand tu es avec tes amis mondains, tu ne veux pas parler de Jésus. Tu te comportes comme eux. Au lieu de les voir, la grâce que tu as reçue. Eux aussi peuvent aussi recevoir cette grâce en leur parlant de Jésus, en les évangélisant afin que leurs âmes soient sauvées. Combien de fois tu as fait ton propre plan? Ta propre volonté. C'est ce que j'aime. Tout le monde sait que moi je suis comme ça. Je suis né comme ça. Mais tu es né de nouveau. Tu es né comme ça, de ta mère, de ton père. Mais si tu es chrétien, tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en toi. Et tu dois suivre la direction du Saint-Esprit. Tu dois écouter ce que Dieu te dit au travers du Saint-Esprit. Tu dois faire comme Samuel qui n'a laissé tomber aucune parole de l'Éternel à terre et qui est mort juge dans la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, Paul nous a dit, Paul a dit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Romains 12. Paul nous dit dans le livre de Romains à partir du chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Combien de fois tu as déshonoré ton corps en portant des vêtements qui ne glorifient pas Dieu? Combien de fois tu t'es livré à l'impudicité? Combien de fois je ne sais pas, avec qui tu es en ce moment qui n'est pas ton mari? Ou c'est le mari d'autrui? Dieu nous demandait de lui être consacré, de marcher selon son plan. Afin que nous puissions vivre sa gloire. Afin que sa présence ne se retire pas de nous, comme le cas de Samson, mais que nous puissions mourir dans sa gloire, comme Samuel. Si tu as entendu cette parole aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et que tu te dis, moi j'ai tellement fait les choses sans Dieu, oui je suis chrétien, mais je marche ceci, je n'ai pas fait cela. Répands-toi aujourd'hui. Agenouille-toi devant Dieu. Demande pardon et consacre-toi à lui totalement, comme Paul l'a dit.
comme un sacrifice vivant, agréable. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole aujourd'hui. Nous ne voulons pas être comme Samson. Faire les choses que tu nous as dit de ne pas faire. Livrer nos secrets que tu nous as donnés à n'importe qui. Mais que nous puissions rester en communion, en consécration à toi. En intimité, chercher ta volonté. D'être dans ta présence, contemplant ta gloire, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Seigneur, merci pour ton amour. Parce que quand tu nous parles comme ça, tu voulais que nous rangeons notre vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas loin, afin que nous ne rations pas l'enlèvement, mais que nous puissions, Seigneur, être avec toi pendant les 7 ans de l'agneau. Et que si même cela tardait et que nous partons avant, que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Seigneur, donne-nous de le comprendre. Seigneur, Saint-Esprit, donne-nous de le faire. Donne-nous la force de nous donner entièrement, corps et âme et esprit. Et que nous puissions marcher selon ton plan, selon ta volonté. Père, Seigneur, Dieu de gloire, fais-le au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui t'a obéi, qui a fait ta volonté, qui a marché dans ton plan jusqu'à la mort à la croix. Nous voudrons, oui Seigneur, te ressembler. C'est toi notre modèle. Ce n'est pas Samson ni Samuel, mais le modèle parfait, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de marcher selon ta parole. Donne-nous de marcher selon tes commandements. Donne-nous de marcher selon ton plan chaque jour, de t'aimer. Et que toute la gloire te revient à toi, seul le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et toi qui ne connais pas Jésus-Christ, sa main est ouverte. Accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses lui être consacré et marcher selon son plan, pour que tu puisses vivre avec lui dans le ciel, au paradis pour l'éternité. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur qui ont pris la décision de te donner sa vie. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je viens humblement devant ta face et je te demande pardon. Pardonne mes péchés, efface mes péchés. Accorde-moi la grâce d'avoir mon nom dans le livre des vies, afin que je puisse vivre avec toi pour l'éternité et me consacrer à toi seul. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que ma vie est aujourd'hui pour toi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait ceci, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui t'ont accepté aujourd'hui. Donne-leur la force d'être consacrés. Donne-leur la force de marcher selon ton plan. Donne-leur la force, Seigneur, d'entendre et d'exécuter ta parole. Merci Seigneur parce que tu le fais. Ô Seigneur, je déclare qu'il soit arraché aujourd'hui dans les ténèbres et que tous les liens familiaux, parentaux, ancestraux est coupé dans leur vie et qu'ils sont connectés à toi, le Dieu vivant.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait tout cela, ma soeur, mon frère, tu peux aller dans une communauté qui n'est pas trop loin, une église qui peut vraiment te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion dans l'eau et tu es déjà dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.